Dans le chaos du monde, les artisans d'art résistent et construisent un chemin de prospérité pavé de travail, de feuilles d'or et de passion. Artisans d'art, de quoi on parle? Artisans, bien sûr, fièrement, mais pas seulement. Artistes, ça peut, de plus en plus souvent. Ouvriers d'art, j'aime bien dire œuvriers. Souvent. Compagnons, très souvent. Artisans d'art, de qui on parle? On parle de Lison de Caunes. Lison de Caunes a réinventé son métier, la marqueterie de paille. Depuis 40 ans, elle forme tous ses concurrents, persuadée qu'en multipliant les ateliers, on élargit le marché. Elle a bien fait, les décorateurs de la planète s'arrachent cette technique jusqu'à la déesse présidentielle dont le cockpit a été entièrement marketé avec de la paille par Lison de Caunes. Lison de Caunes est donc toujours à l'établi auprès de ses 17 collaborateurs, mais c'est sa fille Pauline qui dirige l'atelier depuis déjà 10 ans. Elle réalise 70% de son chiffre d'affaires à l'international. La semaine dernière, elles ont refusé une commande de 200 000 €, faute de place à l'atelier pour organiser la production. On parle de Charles Jouffre. Charles Jouffre a obtenu son CAP tapissier à Lyon en 1980. Aujourd'hui, c'est son fils Romain qui dirige les ateliers Jouffre et leurs 150 collaborateurs, à Lyon toujours, mais aussi à New York et bientôt à Londres. Les ateliers Jouffre vont réaliser cette année 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Artisans d'art, on parle de centaines de milliers d'entrepreneurs de la matière qui créent de la valeur avec et sur leur territoire. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui incarnent une philosophie qui leur permet d'habiter la vie autrement. Ce sont les charpentes de Notre-Dame. Elles ont été restaurées par les ateliers Démon, dont les compagnons ont dû trouver en catastrophe des doloirs dans les brocantes et les foires à l'outil pour pouvoir équarrir à l'ancienne, ça veut dire couper en angle droit, les 25 km de chaînes nécessaires à ce chantier historique. Et ça, c'est le bois souple de Steven Le Prisé. C'est une technique de marqueterie du XVIIIe siècle appliquée sur une membrane de caoutchouc. Bien sûr, la commande numérique peut dégrossir le travail, mais la découpe doit se faire à la main et au scalpel sur l'envers pour obtenir une surface à zéro. Jusqu'à ce jour, Steven Le Prisé est le seul à maîtriser cette technique. Seules ses mains sentent jusqu'où la lame doit mordre. Elle s'adapte aux irrégularités du bois au dixième de millimètre près. 10 ans. On dit que c'est le temps qu'il faut à un artisan pour maîtriser son geste. C'est vrai, et c'est souvent beaucoup plus. Maîtriser son geste, ça veut dire que l'esprit s'incline devant l'intelligence du corps. Les objets que vous voyez défiler ont tous été réalisés en verre soufflé. C'est une des techniques des métiers d'art les plus anciennes et les plus difficiles à maîtriser. C'est la même technique depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Elle vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. En France, aujourd'hui, il y a à peu près 150 souffleurs de verre indépendants. Dans le monde, quelques milliers. Chacun d'eux a fait ses gammes pendant plus de 10 ans pour pouvoir commencer à créer. Créer, ça veut dire faire parler la matière, l'écouter, l'apprivoiser parfois, la révéler. Le soufflage de verre est une danse, de la canne au four, du ciseau au billot. La matière s'offre ou se refuse, le souffleur accompagne. Que ce soit les objets ou la danse des humains pour faire naître ces objets, ça, c'est la poésie. La frugalité fait partie de l'ADN des ateliers. L'économie de ressources, l'agilité. Très tôt, les artisans ont cherché à exploiter des matières déjà là, plutôt que d'en prélever de nouvelles. C'est ce que fait William Armour, avec ses marqueteries de mégots de cigarettes. Il fait ce travail en utilisant les outils de parurier floral du XIXe siècle.
C'est aussi ce que font Aurélia Leblanc et Lucilvio avec ce verre tissé. C'est du verre tissé. Pendant 2 ans, elles ont travaillé pour marier les contraintes de la matière et du métier. Lucilvio crée des verres à partir des déchets des territoires. Le verre des îles du Ponant est bleu sombre. Le verre de Bourgogne est vert escargot. Le verre de Charente est noir. Aurélia Leblanc a adapté son métier aux filaments souples et résistants mis au point avec Lucile. Ensemble, elles ont créé une matière et un savoir-faire. Les métiers d'art, c'est pas Amélie Poulain, pas de béret, pas de poussière dans les ateliers, mais des hommes et des femmes bien formés qui maîtrisent aussi bien le rabot que la conception 3D. Et ça, c'est le génie. Chloé Bensaël fait chanter les filaments. Romain Ciotat plonge sa caméra 3D dans les paysages brodés par les ateliers Lesage. Steven Leprisé, maintenant vous le connaissez, enroule le bois autour des objets qu'il veut protéger. Il n'y a aucune frontière technique, artistique, géographique entre les savoir-faire. La matière est un langage universel et ça, c'est la liberté. Depuis les Grecs anciens, jusqu'à Aurélien Fouillé qui m'a inspiré cette rose des vents, l'artisan d'art est celui qui conjugue la technique, la poésie, le génie et la liberté. C'est ce qu'on appelle dans le milieu, et depuis toujours, l'intelligence artisanale. Sur cette intelligence-là, la France a 1000 ans d'avance. Les pays du monde entier le savent, le reconnaissent et s'inspirent du modèle français pour identifier, valoriser et transmettre leur propre savoir-faire. Mais vous le saviez ? On a des écoles publiques gratuites sur tout le territoire, avec des plateaux techniques de qualité. On a des professeurs experts et passionnés. On a des parcours pédagogiques bien pensés. On a des ateliers, des professionnels, des modèles économiques. On a même la volonté politique. En France, les métiers d'art et les manufactures artisanales représentent 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour dire toute la vérité sur le modèle français, c'est aussi, dans les métiers d'art, une certaine réticence à la politique et au regroupement d'intérêts. L'indépendance, la liberté, l'esprit entrepreneurial font partie de l'ADN des ateliers. Ça râle, ça ne veut pas tout mélanger. Et c'est tant mieux, ça a permis à chacun de circonscrire et défendre sa propre valeur ajoutée. Il en faut du caractère pour continuer à pratiquer la plumasserie, la marqueterie de paille, la manufacture d'orgue à l'ère industrielle puis digitale. Mais a-t-on besoin d'être artisan pour gouverner sa vie à la boussole de la technique qui permet d'exprimer son savoir-faire le plus humain, de la poésie qui permet de surprendre et de créer, du génie et de la liberté qui permettent d'innover ? Depuis les peuples premiers jusqu'aux ébénistes ingénieurs, il existe une lignée d'humaines et d'humains qui pratiquent et transmettent une forme d'intelligence du corps qu'aucune IA ne pourra jamais remplacer. Dans un monde globalisé, le succès dépend de l'échelle industrielle. Mais aujourd'hui, les horizons se raccourcissent et on cherche autour de soi les créateurs de valeur. C'est l'ère de la rareté. Pour naviguer cette ère, j'invite les professionnels de la tech et de l'industrie que vous êtes à s'intéresser au vivier d'innovation que sont les artisans d'art. Ensemble, marions la technique, la poésie, le génie et la liberté pour créer des modèles hybrides qui n'ont pas besoin de passer à l'échelle pour prospérer. Des modèles durables et responsables, portés par le souffle millénaire de l'intelligence artisanale.